Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bonsoir, bonsoir, chers amis, mesdames et messieurs, chers internautes. Nous sommes encore à ce grand rendez-vous de l'éternité avec ce grand thème en ces conférences bibliques, message du temps de la fin, l'après-Covid. Oui, nous vous savons tous à travers l'Afrique centrale, l'Afrique francophone, à travers l'Europe francophone, l'Amérique francophone, l'Asie francophone, câblés pour ces conférences bibliques. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes et nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Partagez le lien à vos contacts, à vos amis et connaissances. Likez, passez des commentaires, posez des questions en inbox et vous serez satisfait du rendu. Le Seigneur vous appelle à ces grands rendez-vous de l'éternité malgré cette crise Covid-19. Ce soir encore, l'homme de Dieu va être instrumentalisé par le Saint-Esprit afin de nous faire découvrir, n'est-ce pas, un nouveau sous-thème. Et ce sous-thème est « Quand Satan va en prison ». Quand Satan va en prison, que se passe-t-il? S'il nous plaît, découvrons ensemble. Mais avant cela, voici un élément musical. Que le Seigneur vous bénisse. He can never ever exist.
Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue ce soir à notre conférence biblique live sur les réseaux sociaux avec pour thème central « Message de la fin des temps de Jésus ». Je suis le pasteur Tony Gouma et je suis très heureux de vous savoir aussi nombreux connectés. Avec votre permission, nous allons incliner nos têtes pour une courte prière. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour le don de la vie. Alors que nous voulons étudier ta parole, que ton Saint-Esprit nous prédispose à écouter celle-ci et à être transformés par elle au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois de plus, bienvenue autour de la thématique centrale, message de la fin des temps de Jésus. Ce soir, notre thème est le suivant, ou notre sous-thème est le suivant, quand Satan est en prison. Quand Satan est en prison. L'histoire de la délivrance de l'Égypte des enfants d'Israël et de leur voyage vers la terre promise est l'une des histoires les plus intéressantes de la Bible. Elle a une grande leçon pour nous aujourd'hui si nous la comprenons correctement. Il a ce récit également un parallèle dans le plan du salut. Après que les Israélites aient été esclaves en Égypte pendant 400 ans, Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon pour lui dire « Laisse mon peuple partir ». En anglais, « Let my people go ». Ce Pharaon a refusé de le faire. En conséquence, Dieu a envoyé 10 plaies sur l'Égypte. Après que Pharaon ait refusé de libérer les esclaves, après chacune des 9 plaies, la 10e plaie a pris la vie de tous les premiers-nés parmi les Égyptiens. Un événement qui les a poussés à exhorter les enfants d'Israël à partir, à sortir de leur pays. Cette nuit était une nuit de mort parmi les Égyptiens et une nuit de délivrance pour Israël. Cet événement est toujours observé par les Juifs comme la Pâque et dans un sens du moins par les chrétiens dans le service de communion communément appelé la Sainte Seine. Les Israélites sont donc partis. Une multitude immense de personnes avec leurs biens portables et leurs troupeaux de bétail. Ils avaient à peine commencé le voyage que les Égyptiens les poursuivirent. Oui, mes amis, la Bible nous raconte cette histoire et nous dit que Dieu a ouvert la mer Rouge aux Israélites et ces derniers ont traversé sur une terre sèche. Quand l'armée égyptienne a essayé de les suivre, les eaux de la mer se sont renfermées sur eux, ils ont tous péri par noyade. Peu de temps après, les Israélites reçurent l'ordre d'aller dans le pays de Canaan que Dieu leur avait promis comme foyer national. Manquant de foi totale en Dieu, ils ont envoyé des espions qui ont rapporté un faux rapport sur les difficultés qui les attendaient. Tous, sauf Caleb et Josué, qui ont dit aux gens que Dieu leur donnerait la terre qu'il avait promise s'ils y entraient, car ils croyaient que Dieu était capable de le faire. Malheureusement, les Israélites ont cru au rapport des faux espions et ont refusé de partir. Face à ce doute, la réponse de Dieu fut radicale et sans appel. Alors Dieu leur a parlé et écoutons ce que la Bible dit. La Bible dit dans Deutéronome, chapitre 1, versets 35 et 40. « Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. » Étonnant. Oui, juste étonnant.
Juste devant le peuple élu de Dieu se trouvait la terre qu'il avait promise de le leur donner. Dieu avait également promis qu'ils iraient devant eux et ouvriraient un chemin à travers la mer. Le triste résultat fut que pendant les 40 années suivantes, ils campèrent dans le désert, désolés, jusqu'à ce que tous les adultes de l'Exode soient morts. Puis Dieu a amené leur enfant au pays de Canaan, comme il avait dit qu'il le ferait. Mes amis, cette expérience réelle de rébellion et de retard était une prévision de ce que serait l'histoire de notre monde. Pour mieux comprendre vers où nous nous dirigeons en tant qu'habitants de ce monde, essayons de voir les événements finaux de l'histoire de la Terre. Car oui, nous l'avons déjà dit, notre monde va vers sa dernière heure. Quels sont les événements finaux de l'histoire de la Terre? Avant l'entrée définitive du peuple de Dieu dans la maison permanente que Dieu prépare pour eux, dans la Canaan céleste, il y a certains événements que nous devons comprendre. Nous pouvons trouver un résumé de ceci très clairement exposé dans les versets suivants de l'Écriture. C'est une réponse à la question: que se passera-t-il lors du second avènement de Jésus? La Bible dit, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 17, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Oui, la Bible nous dépeint exactement ce qui se passera lors du second avènement de Jésus. Regardons les événements décrits ici. Dans leur ordre, évidemment. Christ descend du ciel, les morts en Christ, ceux qui l'ont accepté et lui ont fait confiance pour leur salut et qui sont morts vont ressusciter premièrement. Alors les justes qui sont encore vivants lors du second avènement de Jésus seront amenés avec eux pour être avec le Seigneur pour l'éternité. Il faut aussi noter que lors de son second avènement, Jésus ne déposera pas les pieds sur la terre, mais les élus tous ensemble le retrouveront dans les airs. Ceci est important, car Jésus a prévenu en disant, dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 5. Matthieu, chapitre 24, verset 5. « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Vous avez peut-être remarqué que ce que nous venons de lire ne parle pas de deux catégories de personnes, les justes morts et les justes vivants. Cela ne nous dit rien de ceux qui ont vécu et sont morts sans Christ parce qu'ils l'ont refusé, ils l'ont rejeté. Dieu en a-t-il fini avec eux? En aucun cas. Mes amis, Jésus-Christ revient bientôt. Son retour est imminent. Et son retour est un événement glorieux et joyeux pour tous ceux qui l'auront accepté comme Sauveur et Seigneur. Pourquoi ne pas donner votre vie à Jésus? Alors que le monde va vers sa perte de jour en jour, pourquoi ne pas poser votre espoir sur Jésus? Pourquoi la poser sur un système politique, sur un système économique qui finira par être ébranlé par les événements de ce monde? Je vous invite à accepter Jésus-Christ, à faire de lui le maître de votre vie, car Jésus revient bientôt.
Mes amis, dans Jean chapitre 5, le verset 28 à 29, Jean nous dit, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Nous savons donc que tous les autres peuples du monde ressusciteront, y compris les méchants, y compris ceux qui n'ont pas fait l'expérience de la résurrection lors du second avènement de Jésus. Pourquoi les méchants morts ne sont-ils pas revenus à la vie quand Jésus est revenu lors de son second avènement? Et si ils doivent être jugés, quand le seront-ils? Rappelez-vous, mes amis, les étapes de la seconde venue de Jésus. Premièrement, la trompette sonne. Et ensuite, la voix de l'archange se fait entendre. Après cette voix, nous dit la Bible, les morts en Christ ressuscitent premièrement. Ensuite, les vivants, ceux qui seront trouvés vivants avec Jésus dans leur cœur, seront transformés en un clin d'œil. Ainsi, les deux catégories, les morts ressuscités en Christ et les vivants transformés en Christ, monteront dans les airs à la rencontre de Dieu. Mais les méchants, qu'adviendra-t-il d'eux? Les morts méchants ne reviendront pas à la vie et les morts en Christ, quant à eux, reviendront à la vie. Les chrétiens vivants lors du second avènement seront transformés en un clin d'œil et iront à la rencontre de Jésus. Mais les méchants vivants, les méchants trouvés vivants, seront détruits par l'éclat de son second avènement. C'est ainsi que la Bible nous introduit le concept du millénium. Aussi étrange que cela puisse paraître, rien ne se fera ou rien ne sera fait avec les méchants avant ce que l'on appelle le millénium. Évidemment, le mot millénium signifie simplement 1000 ans. La Bible nous dit dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, Jésus nous fait la promesse que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La promesse de Jésus est certaine. Il revient bientôt, car il a préparé une place pour vous. Pour vous et pour moi. Voulez-vous que votre place soit occupée par quelqu'un d'autre? Dieu ne le veut pas. Il y a une place spéciale pour vous qui me regardez ce soir. Et cette place ne peut être comblée que par vous. C'est pourquoi Dieu a tout fait pour que vous y soyez. Acceptez-le. Laissez-le changer votre vie. Et je vous assure que vous ne le regretterez pas. Nous devons maintenant nous tourner vers une image moins agréable. Celle de Satan et de ses disciples, y compris les habitants du monde qui ont refusé le salut que le Christ leur a offert. Le voyant de Patmos prédit l'exil de Satan et l'état chaotique auquel la terre sera réduite. Il annonce que cette désolation durera 1000 ans. Après avoir décrit le retour du Seigneur et la destruction des méchants, le prophète ajoute « Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans la main. Il s'assit, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Cette citation biblique, elle se retrouve dans Apocalypse chapitre 20, du verset 1 au verset 8. Jean nous dit qu'il vit descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans ses mains. Cet ange va saisir le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il va le lier pour une période de 1000 ans.
Ensuite, cet ange va le jeter dans l'abîme. Il va fermer et sceller l'entrée au-dessus de lui, Satan, afin qu'il ne séduise plus les nations de la terre. L'ange va le faire jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut, nous dit la Bible, que Satan soit délié pour un peu de temps. Satan en prison. Oui, la Bible nous dit que Satan sera en prison dans un abîme. Le mot abîme désigne la terre dans son état chaotique et ténébreux. C'est là que Satan résidera pendant 1000 ans avec ses anges. Confiné à cette terre, il n'aura pas accès à d'autres mondes pour tenter et harceler des êtres qui ne sont pas tombés. C'est dans ce sens qu'il est enchaîné. Il n'a personne sur qui il puisse exercer sa puissance. Il est totalement incapable de poursuivre l'œuvre de séduction qui a fait de cette délice durant tant de siècles. Pendant 1000 ans, parcourant la terre en tous sens, Satan pourra y constater les conséquences de sa révolte contre la loi de Dieu. Durant ce temps, sa souffrance est cuisante. Depuis la chute, son activité dévorante ne lui a jamais laissé le loisir de la réflexion. Maintenant, privé de sa puissance, il peut envisager le rôle qu'il a joué depuis le début de sa rébellion contre le gouvernement du ciel et attendre avec effroi le jour où il devra souffrir pour tout le mal dont il a causé, pour tout le mal dont il est l'auteur. Il sera détruit. Oui, mes amis, Satan sera détruit un jour. Un jour avant sa destruction, il sera envoyé dans une prison pendant 1000 ans. Étant donné que les morts sans Christ et les vivants sans Christ seront tous dans leur tombe, la terre sera déserte, Satan n'aura personne pour tenter. Toutes les fois que Satan vous rappelle vos péchés, toutes les fois qu'il vous culpabilise, toutes les fois qu'il laisse entrevoir sur vous le souhait, le désir d'être loin de Dieu, rappelez à Satan qu'il passera 1000 ans dans l'abîme, dans le chaos, avant d'être détruit lors du retour de la nouvelle Jérusalem sur notre terre. Pourquoi Satan se retrouve-t-il en prison pour 1000 ans avant sa destruction définitive? Ézéchiel nous relate la situation qui est arrivée au cœur de Lucifer. Il dit, dans Ézéchiel 28, versets 12 à 15, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. » Le texte continue en disant, « Tu marchais au milieu des pierres intercellantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. » Oui, Lucifer, le porte-lumière, était un chérubin protecteur, saint et sans tache. La Bible continue dans Ésaïe 14, versets 13 à 14, à dire ce qui suit. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel et je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assurerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. » Le diable a désiré prendre la place de Dieu. Le diable a désiré être Dieu lui-même. Et dans sa quête qui consiste à conquérir autant de cœurs que possible, il pousse les hommes à prendre la place de Dieu dans leur vie. Qui est maître de votre vie? Est-ce vous-même ou est-ce votre Créateur? Qui dirige votre vie? Est-ce vous-même ou est-ce votre Créateur? À qui êtes-vous soumis? À vous-même ou à votre Créateur? À qui obéissez-vous? À vous-même ou à votre Créateur?
Si vous êtes soumis à vous-même, vous êtes un agent du diable. Vous êtes un ami du dragon. Vous êtes un disciple de Lucifer. Mais le souhait de Dieu, c'est que vous soyez son disciple et non celui de Lucifer. C'est que vous soyez le disciple de la lumière et non des ténèbres. Car les agents des ténèbres seront détruits un jour et les agents de la lumière vivront éternellement avec Dieu pour l'éternité. Pourquoi ne pas venir à Jésus maintenant, alors qu'il vous aime? Satan vous harcèle-t-il? Jésus est plus fort que Satan. Satan vous empêche-t-il d'avancer dans votre vie? Jésus est bien plus fort que Satan. Il l'a vaincu dans le ciel, il l'a vaincu sur la croix du Calvaire, il le vaincra lorsqu'il reviendra et le mettra 1000 ans dans une prison et il sera détruit à la fin de l'histoire de notre humanité. Mais mes amis, le péché prit naissance dans le cœur de celui qui, après le Christ, avait été le plus hautement honoré de Dieu et qui était le plus puissant et le plus glorieux de tous les habitants du ciel. Avant sa chute, Lucifer, le porte-lumière, était un chérubin protecteur, saint et sans tache. Il devint l'adversaire de Dieu. L'orgueil que lui inspirait sa haute situation fit naître en lui le désir de la suprématie. Oubliant les grands honneurs dont il était l'objet de la part de son Créateur, fier de l'éclat de sa gloire, il aspira à l'égalité avec Dieu. Aimé et vénéré des armées célestes, il surpassait tous les anges en sagesse et en magnificence. Dans sa lutte contre le péché, Dieu ne pouvait employer d'autres armes que la justice et la vérité, tandis que Lucifer pouvait faire usage de flatterie et de mensonges, falsifiant les paroles de Dieu et calomniant les plans de son gouvernement. Il prétendit que Dieu n'était pas un Dieu juste, en imposant des lois et des règlements aux habitants du ciel. Qu'en exigeant de ses créatures la soumission et l'obéissance, il n'avait en vue que sa propre exaltation. Aussi, l'habileté, les sophismes et la calomnie dont il usa lui donnèrent-ils au début un avantage considérable. C'est pourquoi sa présence ne fut plus tolérée au ciel. Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 8 nous dit, « Et il eut une guerre dans le ciel. Michel, c'est-à-dire Jésus, et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Mes amis, l'esprit qui a fait naître la révolte dans la demeure de Dieu la fomente encore aujourd'hui sur la terre. Satan est bien réel. Il poursuit parmi les hommes l'œuvre commencée chez les anges, qui sont devenus des démons en le suivant. Il règne maintenant sur les enfants de la rébellion. Comme lui, ceux-ci s'efforcent de supprimer les restrictions imposées par la loi de Dieu. Et c'est par la transgression de ces préceptes qu'ils promettent aux hommes la liberté. La lutte contre le péché suscite encore aujourd'hui la résistance et la haine. Quand Dieu parle aux consciences par des messages d'avertissement, Satan pousse les hommes à se justifier et à chercher de la sympathie. Au lieu d'abandonner leur erreur, il excite l'indignation contre ceux qui les censurent comme si ces derniers étaient la cause du mal. Depuis Abel jusqu'à maintenant, cet esprit s'est toujours manifesté envers ceux qui osent condamner le péché. Si vous écoutez ce message ce soir, il se pourrait que Satan est en train de vous occuper, de vous empêcher de discerner et de comprendre le message d'amour que Dieu a pour vous. L'œuvre qu'il a commencée dans le ciel, dans laquelle il a plongé nos premiers parents, il le continue aujourd'hui. Éloigner le plus grand nombre de personnes possible de l'amour de Dieu, dès lors de la vie éternelle que Dieu leur propose.
Ne laissez pas le diable prendre le dessus sur vous. Ne le laissez pas prendre le contrôle de votre vie. Ne le laissez pas vous diriger dans ce monde. Car la finalité serait votre condamnation éternelle, votre mort éternelle. Mes amis, Jésus a vaincu Satan. Il a vaincu dans le ciel, il a vaincu sur la terre et il le vaincra lors de son second avènement. Il le mettra dans une prison pendant 1000 ans et lorsque la nouvelle Jérusalem descendra après les 1000 ans, il sera détruit pour l'éternité. Il disparaîtra à jamais. Lui, ses démons et tous ses adeptes. Où voulez-vous être? Du côté de Jésus ou du côté de Satan? Mes amis, après avoir péché, Satan ne s'était donné ni trêve, ni repos, jusqu'à ce qu'il eût trouvé des êtres disposés à sympathiser avec lui et à suivre son exemple. De même qu'il avait entraîné les anges à se révolter, ainsi il avait induit Adam à violer la loi divine. Par ce fait, l'homme, comme le tentateur, avait été ou avait fait l'expérience de l'apostasie et s'était perverti. En outre, Satan et Adam, au lieu de se trouver en mésintelligence, s'étaient mis en harmonie de sorte que si Dieu n'était pas intervenu, Adam et Lucifer se seraient ligués pour lutter contre Dieu. Mes amis, il fera l'expérience de la prison. Apocalypse chapitre 20, verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché. Que feront les justes pendant cette période des 1000 ans? La Bible répond en disant, ils régneront avec Christ. Apocalypse 20, le verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Mes amis, les justes qui seront avec Christ dans le ciel pendant 1000 ans, régneront avec Christ, nous dit la Bible, pendant les 1000 ans. Mais ils ne régneront pas seulement, ils jugeront aussi. Au cours des 1000 ans qui s'écoulent entre la première et la seconde résurrection, a lieu le jugement des méchants. L'apôtre Paul parle de ce jugement comme devant suivre le retour du Seigneur. C'est pourquoi, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Conjointement avec Jésus-Christ, les justes jugeront les méchants en comparant leur vie avec les préceptes du Saint-Livre et se prononceront sur le cas de chacun. Apocalypse 20, verset 4 nous dit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. » Satan et ses mauvais anges sont également jugés par Jésus-Christ et par son peuple. Paul écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 3, « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? » Et Jude nous apprend que Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Jude, chapitre 1, le verset 6. Mes amis, tout d'abord, il faut savoir qu'il doit y avoir un jugement antérieur avant les 1000 ans. Ce jugement est appelé le jugement préliminaire, car les méchants et les justes ont déjà été séparés au moment où Jésus vient. Si la résurrection et la vie éternelle est une récompense que Dieu donne à ceux qui sont ses enfants, cela sous-entend que quand Christ reviendra lors de son second avènement et que les morts en Christ ressusciteront et que les méchants seront transformés, cela sous-entend que un jugement
aura déjà eu lieu. Et ce jugement est le jugement préliminaire. Les étudiants de la Bible appellent parfois le premier jugement que nous avons appris le jugement d'investigation, car ils cherchent à savoir lesquels ou lequel des peuples de la terre sera emmené dans le royaume de Dieu lors de son second avènement. Ensuite viendra le jugement exécutif. Ce jugement aura lieu pendant les 1000 ans. Le deuxième jugement dont nous venons de final des méchants sera vérifié. Mais Dieu ne pourrait-il pas faire cela par lui-même, étant tout sage? Oui, il pourrait, mais il est important pour Dieu et pour les justes qu'ils sachent pourquoi certaines âmes sont perdues. Après tout, certains d'entre eux ont été connus. Certains des perdus ont peut-être été autrefois proches et chers aux justes. Mais lorsque les annales seront ouvertes, les justes sauront que ce que Dieu fera est juste et aimant. Une question fondamentale mérite une réponse. Est-ce qu'un Dieu aimant peut-il détruire les pécheurs? Peut-être quelqu'un ici dira, avez-vous dit que Dieu est amour? Pourquoi Dieu doit-il exercer une destruction finale des méchants? Un Dieu aimant peut-il laisser une telle chose arriver? La réponse est oui, car l'amour implique la justice. Mes amis, pourquoi ne pas laisser Jésus-Christ changer votre vie maintenant? Aujourd'hui, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais il reviendra en tant que le lion de la tribu de Juda. Et après les 1000 ans, il détruira tous les méchants, car il est aussi un Dieu juste. Pourquoi ne pas le laisser maintenant changer votre vie, pendant qu'il est encore temps? Car Jésus revient certainement bientôt. Mes amis, le paradis sera un endroit misérable pour les méchants. Le ciel ne serait pas un lieu de plaisir pour les méchants, car aucune des choses nuisibles dont ils jouissent ne sera là. Il n'y aura pas d'alcool, pas de tabac, pas de drogue, pas d'immoralité. Demandez à quiconque se livre à ces choses et voyez s'il est prêt à les abandonner pour quelque considération que ce soit. Enfermez quelques fumeurs dans une pièce pendant 1 heure seulement et vous découvrirez à quel point ils n'apprécieraient pas l'éternité sans tabac. Sauf, je dis bien sauf, si évidemment ils se laissent transformer par Dieu, soit avant son second avènement, soit avant leur mort. Non, Dieu ne permettra pas à des pécheurs qui n'ont pas été transformés par la puissance de son Saint-Esprit, ayant des habitudes destructrices, à résider dans le ciel. S'ils le faisaient, soit ils seraient malheureux dans l'atmosphère du paradis, soit ils en feraient un enfer. Revenons un peu sur nos pas maintenant. Qu'en est-il des méchants pendant les 1000 ans? Nous savons où seront les justes et ce qu'ils feront. Voyons ce que dit la Bible concernant les méchants. La Bible nous enseigne clairement que les méchants seront détruits lors du second avènement de Jésus. Ils vont mourir et rester dans leur tombe et attendre la fin des 1000 ans pour revenir à la vie et recevoir la sentence, l'exécution de leur jugement. Oui, mes amis, le péché ne peut pas vivre dans la présence de Dieu. De Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 8 dit ce qui suit. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Peut-être devrions-nous nous arrêter ici et remarquer que la venue de Jésus dans la gloire va provoquer la destruction des méchants. Le fait est que depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, l'humanité n'a jamais pu se tenir en présence de la gloire de Dieu. Le péché ne peut pas exister
en sa présence. Les pécheurs non plus. Si on vous permettait de voir par exemple l'explosion d'une bombe atomique ou d'une bombe nucléaire, vous ne pourriez le faire qu'à une grande distance. Et même alors, vous auriez besoin d'une protection spéciale pour vos yeux. Une telle explosion provoque une telle chaleur et une telle lumière que la vie ne peut pas exister à proximité. Ce ne sera rien comparé à ce qui arrivera lorsque le ciel videra toute sa gloire, celle de Dieu, du Christ et des saints anges. Pourquoi ne pas se préparer maintenant pour le retour de Jésus? Pendant les 1000 ans, la terre est vide. Satan restera sur cette terre et sera dans un état de désolation. Il n'y aura aucun peuple vivant dessus. Tous les justes sont partis avec Jésus pour une excursion de 1000 ans. Les méchants ont été détruits par l'éclat de la venue du Christ. Satan est lié à une chaîne de circonstances parce qu'il est maintenant incapable de travailler pour amener quiconque à pécher autant pour moi. Et il reste 1000 ans à regarder les résultats de son programme de péché et de rébellion. Jérémie chapitre 4, versets 23 à 26, essaie de nous dépeindre la situation ou l'état dans lequel sera la terre. Jérémie dit, je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici, il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde, et voici, le Carmel est un désert, et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Dans ce passage, la terre est comparée dans une certaine mesure à ce qu'elle était avant que Dieu ne commence à lui fournir sa création. Nous avons donc ici Satan sur une planète morte. Les méchants morts sont là où ils sont, morts lorsque la gloire de la venue de Jésus les a consumés lors de son second avènement. Mais cette condition ne dure pas pour l'éternité. Le fait même que nous ayons parlé de 1000 ans doit signifier que quelque chose va se passer à la fin de cette période. Apocalypse chapitre 20 verset 5 nous dit « Les autres morts ne révèrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. » C'est la première résurrection. Après les 1000 ans, descendra du ciel la nouvelle Jérusalem avec les élus de Dieu. Que fera Satan et les méchants morts lors du second avènement de Jésus? La Bible dit au verset 9 du chapitre 20 de l'Apocalypse, « Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. » Mes amis, au terme des 1000 ans, le Fils de Dieu descendra sur la terre, accompagné de la multitude des rachetés et d'un cortège d'êtres angéliques. Du haut de la nue, en sa majesté terrifiante, il ordonne aux impénitents de se relever de la tombe pour recevoir leur rétribution. Ils sortent de la terre, nombreux comme le sable de la mer. Quel contraste avec les bienheureux de la première résurrection. Les justes étaient revêtus d'une beauté et d'une jeunesse éternelle. Les injustes portent les stigmates de la maladie et de la mort. Il y aura seulement deux groupes. Deux groupes, mes amis. Toute l'humanité sera alors divisée en deux groupes. Ceux qui ont accepté le Christ et sa direction par le Saint-Esprit, et ceux qui ont refusé l'amour de Dieu et son salut. Ceux qui seront à l'intérieur de la Nouvelle Jérusalem et ceux qui seront à l'extérieur de la Nouvelle Jérusalem. Les justes, eux, seront à l'intérieur de la ville sainte. Les méchants seront rassemblés à l'extérieur sous la direction de Satan, prêts à essayer de prendre la ville loin des rachetés. Mettons toute cette séquence d'événements dans un schéma qui peut
nous aider à comprendre quelle sera leur relation. Regardons ce graphique pour mieux comprendre la succession des événements avant, pendant et après les 1000 ans. Dans le début du millénium, ou du moins avant le millénium, premièrement, les méchants sont tués par l'éclat du second avènement de Jésus. Je parle ici des méchants qui sont trouvés vivants lors du second avènement de Jésus. Les méchants qui sont trouvés morts restent dans leur tombe. Deuxièmement, les morts en Christ ressuscitent. Troisièmement, les vivants en Christ sont transformés en un clin d'œil et les deux groupes, les morts en Christ ressuscités, les vivants en Christ transformés, montent à la rencontre de Jésus dans les airs. Quatrièmement, les justes vont au ciel. Cinquièmement, Satan est enchaîné pendant 1000 ans dans l'abîme. Sixièmement, ceux qui sont en Christ, ceux qui ont été justifiés, ceux qui sont déclarés justes par la mort de Christ à la croix, jugent. Ils jugent à la fois les humains ou les hommes et en même temps les anges. Alors qu'on s'achemine vers la sortie du millénium, voici les étapes qui se suivent. Premièrement, la nouvelle Jérusalem descend après le millénium. Les méchants tous ressuscitent. Ensuite, troisièmement, les méchants entourent la nouvelle Jérusalem dans une tentative de la conquérir avec à leur tête Satan, Lucifer. Quatrièmement, le feu descend du ciel, les dévore et les consume totalement. Et durant cette destruction, le feu en même temps régénère et recrée la terre. Et enfin, cinquièmement, les justes héritent la nouvelle Jérusalem. Quelle scène ce sera? Les grands tyrans du passé seront tous là. Hérode qui a assassiné Jean-Baptiste sera là. Néron qui a causé la mort de Paul et des milliers d'autres chrétiens sera là. Mais la pensée la plus solennelle est que vous et moi, nous serons aussi là. Soit à l'intérieur de la ville avec Jésus, soit à l'extérieur avec Satan. Ces événements ne surviennent pas sans avertissement. C'est pourquoi Dieu permet que pendant 14 jours, nous partageons la parole de Dieu avec vous pour vous avertir que ce monde va vers sa fin et qu'il faut se repentir et venir à Jésus, car la fin est proche. La question qui nous préoccupe personnellement est la suivante. Ces événements seront-ils ignorés? Nous réveillerons-nous trop tard pour bénéficier de l'invitation au salut que Dieu adresse à chaque homme? Allez-vous répondre favorablement aujourd'hui à l'invitation que Dieu vous lance? Car il aimerait vous avoir avec lui dans la nouvelle Jérusalem et non à l'extérieur avec Satan. Le cœur de Dieu ne sera pas joyeux de vous détruire pour l'éternité. C'est avec beaucoup de peine qu'il le fera, mais il est un Dieu juste et il doit appliquer la justice. C'est pourquoi il a donné son Fils unique pour que vous et moi l'acceptons pour faire partie de ceux qui seront à l'intérieur de la Nouvelle Jérusalem après les 1000 ans. Où serez-vous lors du second avènement de Jésus? Pour clôturer la présentation de ce soir, permettez-moi de vous raconter cette histoire. Il y a quelques années, au printemps, les habitants de la petite ville de Fort Morgan, dans le Colorado, sur le versant des montagnes rocheuses, se sont réveillés pour constater qu'ils n'avaient ni électricité ni eau chez eux. L'un des résidents est sorti de sa porte et a vu passer l'un de ses voisins. Il lui a demandé, « Pourquoi n'y a-t-il pas d'eau et d'électricité ?» Son voisin lui répondit, tu ne le sais pas. Il y a 10 mètres d'eau dans la centrale. La rivière est en crue. Pendant les heures de la nuit, une pluie torrentielle s'était abattue sur la ville. 10 mètres de pluie étaient tombés en très peu de temps. Alors que la partie rocheuse est généralement sèche autant pour moi, il n'y a presque pas d'absorption de ces pluies par les roches.
Maintenant, l'immense volume d'eau s'est écoulé dans la rivière plate et a commencé à se précipiter vers les plaines en contrebas. L'alarme, évidemment, a été envoyée aux communautés en aval, en aval de Fort Morgan. Et beaucoup ont fait le maximum pour prévenir autant de personnes que possible de sortir, n'est-ce pas, de la vallée. Heureusement, la ville elle-même est située sur un banc au-dessus de la rivière. Donc, il n'y avait aucun danger pour ceux qui étaient dans la ville ou pour ses habitants. Mais il y avait des agriculteurs vivant au fond de la rivière et ils devaient être avertis. Pendant les heures qui restaient, le shérif et ses hommes téléphonèrent à ceux qui pouvaient être ainsi rejoints. Et en voiture, courant ici et là de ferme en ferme, ils essayaient de prévenir autant de personnes que possible. Juste en dessous de Fort Morgan vivait l'un de ces fermiers, au fond de la rivière. Très tôt le matin, l'un des assistants du shérif de la ville a frappé à la porte de cette maison et a crié « Des inondations descendent! La rivière est accrue! Montez sur les hauteurs aussi vite que possible! » Une autre inondation, répondit d'un air maussade le fermier. « Je vis ici depuis 17 ans et je ne me suis encore jamais mouillé les pieds. Je le croirai quand je le verrai. » Le temps que le fermier soit rentré dans son lit, le shérif était déjà parti, ou du moins l'assistant du shérif était déjà parti. 1 heure ou 2 heures plus tard, le fermier s'est réveillé avec un rugissement profond de la rivière. Il courut jusqu'à la porte et regarda dehors pour voir un mur de 25 mètres d'eau boueuse et qui tombait devant sa porte. Maintenant, il n'y avait plus le temps de courir. La petite maison jaune a été détruite presque au-delà de toute reconnaissance. Quelques jours plus tard, le corps de l'agriculteur, de sa femme et de son homme de service ont été retrouvés dans les débris en aval de la rivière. La leçon est claire. Dieu nous crie, ou du moins, Dieu crie à nous aujourd'hui. Il crie et dit, préparez-vous, je reviens bientôt. Certains écouteront et se réfugieront en Christ. Beaucoup, malheureusement, ne le feront pas. C'est pourquoi quiconque confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Pourquoi ne pas donner votre vie à Jésus? Pourquoi ne pas laisser Jésus transformer votre vie? Mes amis, le temps presse. Les signes sont abondants. L'invitation est aimante et gentille de la part de Dieu. Le moment est venu de l'accepter comme votre sauveur et votre Seigneur personnel. Demain peut être trop tard. Voulez-vous tenir avec Christ, vous tenir debout avec Christ maintenant et lui faire confiance? Voulez-vous donner votre vie maintenant à Jésus et lui laisser vous transformer jour après jour? Jésus revient bientôt. Le diable sera détruit avec ses anges et ses adeptes avec lui. Il passera 1000 ans dans une prison. Et ensuite, après les 1000 ans, il sera détruit par le feu qui descendra du ciel. Lui, ses anges, les démons et tous les adeptes, ceux qui les auront suivis. Le prestige de ce monde finira un jour. Les richesses de ce monde disparaîtront un jour. Le luxe de ce monde aura un jour une fin. Pourquoi ne pas venir à Jésus maintenant? Il est celui qui est mort pour vous à la croix du Calvaire. Et il est venu pour vous sauver de vos péchés et vous réconcilier avec le Père, afin qu'à travers lui, vous ayez la vie éternelle. Si votre choix est celui de faire partie de ceux qui expérimenteront la première résurrection, si votre vœu est celui de faire partie de ceux qui seront dans les 1000 ans avec Jésus dans le ciel pour juger, et y compris les anges. Si votre choix est celui d'être dans la Nouvelle Jérusalem, parmi ceux qui descendront avec la Nouvelle Jérusalem, et non parmi ceux qui verront la Nouvelle Jérusalem descendre. Si votre choix est d'être dans la Nouvelle Jérusalem avec Christ, et non à l'extérieur avec Satan, si votre choix est de vivre éternellement avec Jésus, et non d'être détruit éternellement avec Satan et ses anges, je vous invite à la prière. Prions.
Seigneur notre Dieu, merci infiniment pour ton amour et ta fidélité. Nous levons nos mains, nous inclinons notre tête en reconnaissant notre besoin d'un sauveur. Et nous trouvons ce sauveur en Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides aujourd'hui à vivre une vie en harmonie avec tes principes. Nous voulons t'accepter, Jésus, comme notre sauveur et notre Seigneur personnel. Nous voulons que tu changes nos vies et que tu nous prépares pour l'éternité. Aide-nous à faire partie de ceux qui expérimenteront la première résurrection. Et donne-nous la grâce de faire en sorte que cette bénédiction soit pour nous, nos familles, nos proches et tous ceux qui nous sont chers. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Très chers amis, merci de nous avoir suivis ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons demain pour une autre présentation. Au revoir et à demain. Que Dieu vous bénisse. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche.